Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser à un cycle bien précis. Vous avez très certainement vu déjà passer l'information, mais maintenant je vous le dis officiellement en vidéo. J'ai créé un serveur Discord uniquement pour la chaîne Symphonie Littéraire pour différencier vraiment des lectures qu'on fait avec le Music and Books Challenge. Et si je l'ai créé, c'est sous l'impulsion d'une abonnée qui est venue me demander sur Instagram il y a quelques semaines si j'allais lancer une lecture commune pour l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et je vous avoue que je m'étais pas du tout attendue à ce que quelqu'un me demande une lecture commune, à ce qu'on lise ensemble le premier tome de cet univers vraiment très vaste. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et donc au début, on était parti pour faire une lecture commune juste toutes les deux et échanger nos impressions sur Instagram en message privé. Et puis, au fil des jours, je me suis dit que finalement, cette personne, c'était peut-être pas la seule à être potentiellement intéressée pour découvrir ou redécouvrir ensemble l'Assassin Royal. Donc je vous ai averti sur Instagram, mais aussi en post pour la communauté sur YouTube. J'ai ouvert le Discord pour qu'on puisse échanger ensemble et faire la lecture commune et donc découvrir ou redécouvrir ensemble le travail de Robin Hobb. Et si je viens vers vous en vidéo aujourd'hui, c'est pour faire un récapitulatif de cet univers justement très vaste qui contient 5 cycles différents. Donc aujourd'hui, on va parler de cette chronologie dans laquelle il vaut mieux lire tous les romans que Robin Hobb a pu écrire dans cet univers. Et si je vous propose aujourd'hui le détail de la chronologie du Royaume des Anciens de Robin Hobb, c'est tout simplement parce que entre les sorties en anglais et les sorties en français, il y a tout un monde. On m'avait déjà prévenu dans les commentaires, mais je le savais aussi déjà avant. Au niveau des publications françaises, c'est hyper dur de s'y retrouver. Entre les rééditions, les éditions d'intégrales et tout simplement le découpage des maisons d'édition françaises qui ont complexifié la chose, c'est vraiment dur de s'y retrouver et c'est hyper facile de se mélanger les pinceaux. Donc, si j'ai bien fait mes devoirs, on va pouvoir s'y retrouver. Je vous ai préparé des templates et on va décortiquer un petit peu tout ça. Et pour vous donner un petit peu une idée de grandeur de la chose, en anglais, il y a 16 tomes différents, donc sur ces 5 cycles. Nous, en français, on en a 36. Voilà. Mais bon, commençons par le commencement, qui est aussi le plus facile pour découvrir ce fameux Royaume des Anciens, donc cet univers qui contient ces 5 cycles différents. On va commencer par le premier qui n'est autre que l'Assassin Royal. C'est via ce titre-là, via ce nom-là qu'on connaît la série. Mais en réalité, c'est juste le titre du premier cycle qui contient 6 tomes différents. Et déjà là, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver, mais c'est le plus facile. Le premier cycle de l'Assassin Royal est constitué de 6 tomes différents, mais qu'on retrouve aussi sous format intégral. C'est personnellement ce que j'ai. Et c'est au travers des intégrales que je vais découvrir Robin Hobb. Donc j'ai ici la première intégrale de la première époque, mais je vous ai aussi fait le détail des tomes individuels. Bref, le premier tome c'est l'apprenti assassin et c'est évidemment avec celui-ci qu'on a commencé notre lecture commune sur Discord. Donc évidemment, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Sachez qu'on vient juste de commencer puisque la LC a débuté le 15 avril et pour la première semaine du 15 avril au 22 avril, on lit un chapitre par jour. Donc vous avez tout le temps de venir nous retrouver et nous rattraper. Et à partir du 22 avril, on va lire 2 chapitres par jour pour pouvoir arriver tranquillement à la fin du mois d'avril et en ayant dévoré déjà ce premier tome. Bref, comme je le disais, le premier tome, l'apprenti assassin. Ensuite vient le tome 2, l'assassin du roi. Et le tome 3, la nef du crépuscule. Ces 3 premiers tomes, vous les retrouvez donc dans la première intégrale de l'Assassin Royal. Il s'intitule Première époque, tome 1. Et les 3 autres tomes, donc le tome 4, le poison de la vengeance, le tome 5, la voix magique et le tome 6, la reine solitaire, se retrouvent dans la seconde intégrale qui s'intitule aussi l'Assassin Royal, mais cette fois-ci première époque, tome 2. Et déjà rien qu'avec ça, si on se lance dans une lecture commune de 1 tome par mois, on en a déjà pour 6 mois. Et accrochez-vous parce que c'est pas fini. Une fois qu'on aura découvert ce premier cycle de l'Assassin Royal, on va basculer sur le cycle des Aventuriers de la Mer. Là aussi, j'ai ma première intégrale. Et c'est d'ailleurs la toute première que j'avais achetée. Je l'ai achetée il y a un an et demi peut-être, quand j'ai visité le musée de la Marine à Paris. Et je suis tombée dessus et je me suis dit, bon, c'est un signe du destin, il faut que je l'achète, il faut que je commence à découvrir Robin Hobb. Et vous avez été plusieurs à me dire à ce moment-là, hop, ne commence pas tout de suite, tu as un cycle avec 6 tomes à découvrir avant, donc ne te lance pas tout de suite dans les Aventuriers de la Mer, tu risques d'être un petit peu perdu. Et pour le cycle des Aventuriers de la Mer, on passe à 9 tomes à découvrir, là aussi soit en tome individuel, soit en version intégrale
pareil, je vous ai fait le détail qui s'affiche à l'écran. Donc dans la première intégrale qui s'intitule Les Aventuriers de la Mer, l'intégrale 1, on va retrouver le tome 1, Le Vaisseau Magique, le tome 2, Le Navire aux Esclaves et le tome 3, La Conquête de la Liberté. Puis vient la deuxième intégrale des Aventuriers de la Mer avec les tomes 4, 5 et 6, Brume et Tempête, Prison d'eau et de bois et L'éveil aux eaux dormantes. Et enfin l'intégrale 3 avec les tomes 7, 8 et 9, Le Seigneur des Trois Règnes, Ombre et Flamme et Les Marches du Trône. Et quand on sera arrivé à la fin de cette troisième intégrale, ça fera déjà plus d'1 an qu'on aura démarré notre lecture commune. Ça va être un gag les amis, hein, parce que si vous avez fait attention, je vous ai dit 36 tomes, ce qui équivaut à 3 ans de lecture commune. J'espère que vous êtes bien accrochés. Une fois qu'on aura terminé Les Aventuriers de la Mer, on bascule sur le 3e cycle du Royaume des Anciens, qui s'intitule Cycle 2 de l'Assassin Royal. Je vous ai dit que c'était compliqué. D'ailleurs, ma directrice a l'habitude de dire « Pourquoi faire simple quand compliqué, ça marche aussi ?» C'est un principe. Et ici aussi, on a 2 intégrales différentes. Pour les différencier du premier cycle, ici, les intégrales s'intitulent L'Assassin Royal, 2e époque, tome 1 et tome 2. Donc dans la première intégrale, on va retrouver les tomes 1, 2 et 3, Le Prophète Blanc, La Secte Maudite, et Les Secrets de Castelcer. Et dans la deuxième intégrale, on va retrouver ici 4 tomes différents, Serment et Deuil, Le Dragon des Glaces, L'Homme Noir et Adieu et Retrouvailles. Et je crois me souvenir que c'est à partir de ce moment-là que les tomes de façon individuelle et les tomes qui sont dans les intégrales ont des noms différents. Comme si la chronologie n'était pas assez compliquée comme ça. Donc voilà, sachez que si vous êtes sur des tomes individuels, ce sont les titres qui s'affichent ici à l'écran. Et si vous êtes sur les formats intégrales comme moi, prenez juste l'intégrale et gardez en tête le tome 1, le tome 2, le tome 3 de l'intégrale. Une fois ce deuxième cycle de l'Assassin Royal terminé, on bascule sur les Cités des Anciens. Là aussi, un découpage soit en format individuel, un livre, un tome, soit en format intégral. Et cette fois-ci, on va retrouver 4 tomes différents dans chaque intégrale. Donc, soit on lit les formats individuels avec le premier tome Dragon et Serpent, deuxième tome Les Eaux Acides, 3e tome La Fureur du Fleuve et 4e tome La Décrue, soit on part sur un format intégral qui s'intitule tout simplement La Cité des Anciens, l'intégrale 1. Puis pour les tomes 5, 6, 7 et 8, Les Gardiens des Souvenirs, Les Pillards, Le Vol des Dragons et Le Puits d'Argent, on va aussi les retrouver donc dans l'intégrale 2 des Cités des Anciens. Et enfin, le dernier cycle de ce Royaume des Anciens, le dernier cycle dans ce monde-là, il est aussi constitué de 6 tomes différents et cette fois-ci il est réparti sur 3 intégrales différentes. Donc juste avant, avec la Cité des Anciens, on avait 4 tomes dans une intégrale et désormais sur ce dernier cycle, Le Fou et l'Assassin, on a 2 tomes par intégrale. Donc soit toujours format individuel, tome 1, Le Fou et l'Assassin et tome 2, La Fille de l'Assassin. On va aussi les retrouver dans Le Fou et l'Assassin intégrale 1. Dans l'intégrale 2, on va retrouver tome 3, Enquête de vengeance et tome 4, Le Retour de l'Assassin. Et dans la dernière intégrale de ce cycle et de cet univers, on va retrouver les tomes 5 sur les rives de l'art et 6, Le Destin de l'Assassin. Et là, on aura enfin complété notre découverte de cet univers hyper vaste, comme je vous le disais, puisqu'on sera arrivé au 36e tome du découpage français. Et donc on sera arrivé au terme de 3 ans de lecture commune, si on décide effectivement de se lancer dans la découverte dans sa globalité du Royaume des Anciens. Parce qu'on n'a pas encore décidé, là pour le moment, on s'est juste dit, on se lance une petite lecture commune autour de l'Assassin Royal. Et je pense qu'à partir de là, on va voir si on continue. Moi personnellement j'aimerais bien parce que un tome par mois c'est faisable. C'est juste que ça va durer 3 ans. Mais ça peut être une sacrée aventure. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez découvrir ou redécouvrir l'Assassin Royal et les cycles suivants. Le lien est en barre d'informations et comme je vous le disais, on vient de débuter la lecture commune du premier tome, donc il est toujours temps de venir nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un tome de cette série. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir déjà commencé à découvrir cet univers très étendu. Et dites-moi aussi jusqu'où vous êtes rendu. Et si vous ne souhaitez pas laisser de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un emoji épée. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!